Je m'appelle Aldo Maffeo, je suis plasticien designer et chercheur indépendant en géométrie sacrée et savoir des anciennes civilisations. Durant mes recherches, je me suis posé la question: comment les anciens avaient pu faire pour trouver les 5 mesures sacrées des bâtisseurs? La paume, 7,6 cm, la palme, 12,36 cm, l'empan, 20 cm, le pied, 32-36 cm et la coudée, 52-36 cm. Voici donc l'histoire du collier de Marie et des connaissances oubliées, qui lui avaient sans doute été transmises. Ces savoirs furent perdus au travers les siècles. Seul le chiffre 55 est resté, à ma connaissance, de cet instant. J'ai donc pris un logiciel de dessin, tracé un cercle d'un diamètre aléatoire d'environ 40 cm, puis dans ce cercle, j'ai tracé un pentagone, puis un pentacle dans le pentagone, et j'ai retracé un petit pentacle dans le pentagone au centre du premier pentacle. Vous le verrez dans le dessin ci-dessous. J'ai fait une homothétie jusqu'à ce que je trouve exactement les dimensions des bâtisseurs, et j'ai mesuré à l'aide du logiciel le diamètre exact du cercle qui entourait le tout. Il fait exactement 55,05 cm. Le diamètre est la porte qui s'ouvre au codex des bâtisseurs. Puis je suis allé chercher sur internet pour voir ce qu'il est dit sur le chiffre 55. Entre autres en numérologie, il incarne le changement et la transformation. Dans la boutique des chrétiens de Lourdes, le collier chapelet de la Vierge fait 55 cm, hasard ou savoir. Vous voyez apparaître dans les dimensions des bâtisseurs l'empan. Il fait 20 cm. 5 empans sont égaux à 1 mètre. Nous venons de découvrir le mètre avec un dixième d'erreur. Maintenant, allons encore plus loin. Avec le mètre, nous allons construire la corde dite à 13 nœuds. Il suffit de prendre une corde et tous les mètres de faire un nœud jusqu'à 12 mètres, puis faire comme sur le dessin ci-dessous et matérialiser un angle droit. Les côtés du triangle feront 3 mètres, 4 mètres et l'hypoténuse 5 mètres. Estelle Faguette est née le 12 septembre 1843 à Saint-Mémy. Souhaitant consacrer sa vie à Dieu, elle entre chez les sœurs Augustines de Notre-Dame de Paris. Mais une chute entraîne un handicap physique important, l'obligeant à renoncer à son projet. Elle trouve un poste comme domestique chez la comtesse Marie-Luz de la Rochefoucauld-Montbel et fait venir ses parents qu'elle soutient financièrement. En 1875, elle est atteinte d'une péritonite qui dégénère. Elle est considérée comme perdue par ses médecins. Sur le point de mourir, elle guérit subitement et totalement et dit avoir eu des visions de la Vierge Marie. Au total, c'est 15 apparitions qu'elle aura durant cette année 1876. Elle demande à l'Église et obtient la création du scapulaire du Sacré-Cœur ainsi que d'une confrérie de fidèles. Une fois guérie, elle reprend son service de domestique et poursuit sa vie dans la discrétion. Elle décède le 23 août 1929 à l'âge de 86 ans à Pellevoisin, dans l'Indre. J'ai fabriqué le collier de la Vierge Marie en pensant d'abord à la géométrie des anciens et comment ils avaient pu, avec un simple collier, encoder autant d'informations capitales pour les connaissances et le développement des civilisations. Au-delà de cela, après l'avoir fabriqué, un lien s'est créé entre ce collier et moi, et je ne saurais l'expliquer.
et pour autant, je ne peux plus m'en passer. Une autre chose bouleversante est que j'habite très près du sanctuaire de Pellevoisin, qui vient d'être reconnu comme le deuxième Lourdes. Je me suis déjà rendu plusieurs fois sur ces lieux où il est difficile de ne pas sentir qu'il s'y passe des choses qui nous dépassent. Chaque collier que je fabriquerai, je les déposerai dans les mains de la Vierge Marie pour qu'il soit sanctifié et béni. Ce qui est déterminant dans la géométrie sacrée, c'est qu'elle correspond au code de l'univers qui est entièrement construit avec cette syntaxe. D'après les concepts de la physique quantique, on nous apprend qu'il y a une interaction, une co-création entre la matière observée à l'échelle subatomique et l'expérimentateur. Le collier de la Vierge Marie, s'il ne fait pas 55 cm, qu'il a 54 ou 56 perles, cela ne marche plus. Le code est cassé. Seule la géométrie peut encoder dans ce collier des valeurs universelles qui nous dépassent. La foi, la quête, ce sont des réponses sans cause ni effet. C'est. Plus je suis en alignement avec la géométrie sacrée, avec le nombre 55, et plus je suis en relation avec les pierres de guérison, plus je renforce mon lien avec l'archétype de la Vierge Marie. Alors, à ce moment, les messages apparaissent. Je fais tous les colliers à la main. Les perles n'étant pas toutes identiques, je dois les adapter, parfois en les réduisant de taille pour que le collier fasse 55 cm et qu'il fasse en son axe à la perle du milieu 27,5 cm de côté. Sinon, je ne respecterai pas le codex.